Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'est quitté la semaine dernière, j'avais fait des quiches ou des tartes salées à la poêle. Et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il est aussi possible de faire du sucré, donc des tartes sucrées à la poêle. Donc je vais vous montrer comment on fait une tarte pomme chocolat. J'ai utilisé exactement la même pâte brisée que j'avais faite lors des quiches ou des tartes salées. Donc c'est exactement la même recette. J'avais juste mis de côté exprès une petite portion pour faire du sucré. Donc je vais vous montrer très rapidement comment on refait une pâte brisée et après c'est parti pour la tarte sucrée. Et en deuxième partie, je vais vous montrer qu'il est également possible de faire des samosas sucrés. Donc on va faire des samosas poire chocolat. Donc c'est parti. Alors j'ai fait chauffer, donc j'ai coupé en rondelles une pomme qu'après j'ai fait chauffer. Et maintenant, après avoir cassé un œuf mélangé avec de la crème fraîche, on va rajouter un peu de sucre. Ah, ça fait beaucoup de sucre. Alors, j'ai pris une pâte un peu plus importante cette fois-ci parce que je veux vraiment que ça monte tout en haut de la casserole. On va retourner la pâte. On va mettre le chocolat que j'avais déjà pré-découpé et on va le mettre au fond directement sur la pâte. Comme la pâte elle est chaude, il va fondre assez rapidement. Je vais en casser encore un peu. Je vais tout mettre, mais on va en casser encore un peu. Voilà, je pense que là ça va suffire, il y en aura déjà pas mal. On peut mettre vraiment bien de partout. Voilà, donc le chocolat est en train de fondre et on va rajouter les pommes par-dessus. Et maintenant on va rajouter le chocolat sur les doigts, la préparation. Et on va tout mettre. Comme ça, ça va bien recouvrir les pommes, le chocolat et on va le recouvrir d'une assiette. Et on va regarder ce que ça donne. En tout cas, ça sent très très bon. Alors là, sur le dessus, ça n'a pas bien encore. C'est pas fini de cuire. Dessus, il faut juste que je regarde que ça crame pas. Non. Je pense qu'il faut quand même le laisser à la vapeur pour que vraiment l'œuf y cuit. Donc, on recouvre. Là ça prend un peu plus de temps car vraiment la tarte elle est plus épaisse. Donc ça va faire à peu près 7 minutes que c'est en cuisson et on va attendre encore un peu. Il faut vraiment que tout l'œuf là soit bien cuit. Allez, on recouvre et on attend. Là c'est bien cuit de partout. Bon, c'est la pomme qui a rendu un peu de jus parce que j'avais pas dû la faire bien cuire. Là je pense que ça va être bon. On va pouvoir arrêter. On va laisser un peu encore à la vapeur et on attendra que ça refroidisse et on dégustera. On va se faire dans la même assiette, j'ai trop la flemme de faire la vaisselle. La grosse part c'est pour moi. Normalement le chocolat au fond il aurait fallu le faire avec plutôt en ganache avec une crème fraîche. Mais comme je n'avais plus de crème fraîche, j'ai mis juste le chocolat comme ça. C'est très bon, mais je pense que ça aurait été meilleur avec une ganache au fond. Voilà, une ganache au chocolat bien sûr. Mais c'est très très bon.
comme à la maison. Il me restait 3 petites feuilles de briques. Vu que c'est l'heure du goûter, je me suis dit qu'il était possible de faire aussi des samosas sucrés. Donc j'ai coupé des poires en petits carrés que j'ai fait cuire à la poêle et du chocolat aussi en carré assez grossièrement. Et je vais les mettre comme les préparations précédentes au niveau de la feuille de brique. Donc elle a un peu séché. J'ai essayé de l'humidifier avec de l'eau, je sais pas trop si ça va marcher. J'espère que oui. Allez, on va enlever ça. Donc, les poires, elles ont un peu de jus aussi. J'ai coupé une seule poire. C'était une poire taille moyenne. Là, je mets quand même du chocolat en assez bonne quantité. Alors maintenant, on va essayer. Premier test. Je crois que je vais en mettre 2 partout. Le carnage. Mais on remet là comme ça. On retourne. On va serrer un peu. Et on les remet. Bonne méthode pour éviter le mélange de farine et d'eau. On met la pâte ici, dans le coin, et normalement ça va tenir. Voilà. On met de côté. Je fais pareil. Alors celle-là elle est bien abîmée aussi. Je vais rajouter de l'huile de coco. Adrien a trouvé que les samosas salés manquaient un peu de croustillant. Donc il a fait la remarque que ce serait meilleur si c'était un peu frit. Et voici les samosas. Je les ai fait dorer donc de chaque côté et même au niveau des angles. On va en ouvrir un pour que vous voyez. Là, ça croustille bien. Ça va être bon. Et voilà, les samosas sucrés. On va pouvoir les déguster. Il n'y a pas eu de dégustation pour les samosas sucrés. Je peux vous dire que c'était vraiment excellent. Et effectivement, c'était meilleur lorsqu'on avait mis de l'huile de coco parce que c'était vraiment plus croustillant. Donc vraiment, ça change quand on en met et quand on n'en met pas. Donc moi je vous conseille de mettre de l'huile de coco ou une autre huile, mais bon, l'huile de coco c'est moins gras. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné des idées ou des envies de faire ces recettes. On se dit à mercredi prochain pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si vous voulez suivre toutes les aventures de la cuisine en van. Passez une bonne semaine, un bon week-end et on se dit à mercredi prochain.